Imaginons-nous passer 8 heures par jour dans un groupe de personnes où nous ne nous sentons pas à notre place. Disons là, sur notre lieu de travail. Comment serions-nous heureux si nous subissions 40 heures de notre semaine, mal à l'aise, comme si nous sentions que nous n'avons pas notre place. Surtout dans une ère où le bien-être au travail est de plus en plus une norme, où l'on sait qu'un employé heureux sur son lieu de travail est plus compétitif, où plus que jamais, les entreprises ont une concurrence locale, nationale, voire internationale. 44% des salariés sont en situation de mal-être selon les psychologues d'un cabinet de prévention des risques au travail. Ce mal-être, cette exclusion, c'est ce que vit une partie de la population. Certains de nos collègues ou amis qui ne sont tout simplement pas bien intégrés dans leur entreprise. Je pourrais vous dire que je suis Léonel da Silva, ou que je suis le fondateur d'une plateforme de recrutement équitable et internationale. Mais je préfère vous dire ce pourquoi je suis là. Pour parler d'une inclusion bien spécifique, celle des employés issus de milieux défavorisés. Alors, comment la favoriser ? L'inclusion, c'est le fait d'offrir des opportunités d'intégration égales à tous, quelle que soit l'origine culturelle, ethnique et socio-économique. Je vais vous raconter l'histoire d'Anissa, qui, dès l'enfance, a grandi avec des assiettes peu remplies, des manuels scolaires peu considérés, dont certains étaient dégradés, posés sur le lit de sa sœur. Et forcément, elle n'a pas les codes et le réseau, ce qui conduit de facto à une inégalité des opportunités qu'elle aura. Puis vient l'adolescence. Anissa n'a pas de parents pour l'aider à réviser. Elle pense, par manque de confiance, que certains métiers ne sont pas faits pour elle. Elle n'a pas de référence de réussite, autre que des rappeurs ou des sportifs. Entendre des phrases comme « Tu fais des études ? Pourquoi faire ? Tu finiras au chômage de toute façon. » T'as pas compris. C'est pas pour nous, ça. C'est ça de grandir dans un milieu défavorisé. Entendre ces phrases en étant adolescent et même une fois adulte. Et ça continue une fois entrée dans la vie active. Son diplôme en main, Anissa subit refus sur refus, des regards ou des petites réflexions, sous le ton de la rigolade parfois, qui lui font penser qu'elle n'est peut-être pas à sa place. Elle n'a pas les codes qui lui permettent de s'exprimer dans le monde professionnel, nouer des relations, être crédible et fiable. Faire du réseau est forcément plus difficile. Et bien sûr, de là où Anissa vient, elle n'en a pas. Alors, quelle est l'importance de son inclusion sur le lieu de travail ? Le manque d'inclusion des profils comme Anissa, ça a des conséquences désastreuses. Elle se sent exclue sur le lieu de travail, en raison d'un manque de représentation, d'une insensibilité culturelle ou de préjugés inconscients. D'ailleurs, elle observe un turnover important de profils comme le sien. Sa satisfaction au travail ainsi que sa productivité diminuent, car aujourd'hui, plus que jamais, le bien-être au travail est l'une des bases d'une vie professionnelle saine. Elle a un sentiment d'isolement et un syndrome de l'imposteur. Car après tout, comment croire que c'est possible si personne venant de milieux défavorisés ne semble l'avoir fait ? Toutes ces difficultés vont la disqualifier pour certains postes. Une fois recrutée, l'isoleront, puis l'empêcheront d'évoluer. Du coup, comment s'attaquer au problème de l'inclusion au travail ? Imaginons un autre contexte, où elle est entourée d'arabes, noirs, blancs, asiatiques, lui permettant de se sentir à l'aise de par un environnement dynamique. Tous les individus seraient valorisés, respectés et à l'aise avec leur origine culturelle, ethnique et socio-économique. Ici, son sentiment d'appartenance à son entreprise, sa collaboration et la créativité deviendraient naturelles. Car plus les profils dans une entreprise sont diversifiés, plus large est l'éventail des compétences et expériences qui la composent. Anissa apprend de Sofiane, Antoine, Kim et Sadi, et acquiert de nouvelles compétences et connaissances. Des compétences et points de vue variés qui lui procurent à elle et à ses collègues l'occasion de se perfectionner, les uns grâce aux autres. De par cette diversité, son entreprise montre que peu importe les origines ou le statut social, ce sont les compétences de l'employé qui priment. Elle se sentira plus à l'aise à résoudre des problématiques, sans peur du ridicule, tout en étant fidélisée. De l'extérieur, des candidats avec le même background qu'Anissa y vont un vivre ensemble de qualité, donnant une image positive de son entreprise. Ils sauront qu'ils n'ont pas nié une partie de leur identité.
Le problème de l'inclusion des personnes comme Anissa, issues de la diversité, est une question urgente qui concerne aussi bien les entreprises que les profils comme Anissa. Et les deux doivent travailler main dans la main pour créer un environnement de travail permettant la cohésion. Retour à la réalité. Nous sommes en 2023. Et des profils comme Anissa, il y en a plusieurs, partout autour d'eux. Comment favoriser leur insertion ? Commençons par ce que peuvent faire ces profils comme Anissa. Il y a différents points très importants. D'abord, il faut surmonter les obstacles à l'inclusion. Anissa doit identifier les barrières potentielles qu'il pourrait avoir et en parler, et ce, dès l'entretien d'embauche. Car n'oublions pas, un entretien, c'est avant tout un échange. Le candidat choisit également son employeur. Cette jeune femme doit comprendre qu'elle a le droit d'aller vers les autres, s'ouvrir, car elle ne peut pas se plaindre de ne pas être intégrée si elle ne fait pas l'effort d'aller vers l'autre et avec le même respect et la même ouverture d'esprit qu'elle souhaiterait avoir. Il ne faut pas qu'elle craigne de s'exprimer et demander de l'aide si nécessaire. Et ce point va de pair avec le fait de se créer son réseau. Anissa doit entrer en contact avec d'autres personnes et pas que ceux qui sont sous-représentés sur son lieu de travail. Par exemple, participer à des événements de mise en réseau ou rejoindre des organisations professionnelles. Pour évoluer, elle doit sortir de sa zone de confort, s'ouvrir au monde, continuer d'apprendre, et ceux dont elle n'a pas eu la chance de rencontrer avant. Rechercher des mentors et des personnes qui sont un exemple pour elle et peuvent lui apporter soutien et conseils. Le réseau sera vraiment la clé de sa réussite professionnelle, que ce soit pour évoluer dans sa structure, avoir des opportunités professionnelles qui, parfois, ne sont pas publiées sur les sites d'emploi. On parle ici du marché caché de l'emploi, typiquement. Ou pour demain, créer sa propre entreprise. Un autre point, c'est l'importance de développer ses compétences. Ces personnes doivent investir dans des opportunités de développement personnel et professionnel, participer à des événements et continuer d'apprendre. Ici encore, la formation est la clé. Profiter des programmes de formation et des cours proposés par leur employeur, mais pas que. Demander un feedback et l'utiliser pour améliorer leur performance et compétences. Ce qui sera aussi bénéfique pour eux que pour leur employeur. Elle devra aussi accepter d'avoir son point de vue unique. Ces expériences et parcours sont un vrai apport de valeur pour son entreprise. Il ne faut pas qu'elle craigne de s'exprimer et partager son point de vue, qu'il soit divergent ou pas. Et c'est une bonne façon de montrer son implication à ses valeurs. Tout simplement assumer son identité et l'utiliser comme une source de force, tout en n'oubliant pas que le but est de collaborer. Alors, pour les entreprises, que peuvent-elles faire de leur côté ? Diversifier les efforts de recrutement, par exemple. Les entreprises doivent élargir leur champ d'action et rechercher activement des candidats issus de milieux défavorisés. Cela peut se faire par le biais de partenariats, avec des organisations communautaires, des salons de l'emploi dans des zones sous-représentées ou les banlieues, et faire des publicités ciblées. Et ça veut dire rechercher ces candidats, c'est-à-dire créer des descriptions de postes et des annonces inclusives. Rechercher des candidats à partir de canaux et réseaux divers. Le but étant de chercher ces profils là où ils sont susceptibles d'être. Utiliser des critères et des outils de sélection diversifiés qui vont permettre à ces employés non seulement d'avoir un soutien et d'avoir des chances égales. Il faudra aussi s'assurer de l'accès des développements et des formations dans les entreprises. Les entreprises devront proposer des programmes de mentorat dans les collèges et les lycées de banlieue, ce qui leur permettra non seulement de gagner en visibilité auprès des jeunes comme Anissa, leur montrer que pour eux, ils comptent et leur donner des opportunités de carrière qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Des plans de développement personnel peuvent aussi être offerts aux candidats, ce qui leur permettra non seulement d'avoir accès aux possibilités de carrière et de développement qu'ils pourraient avoir. Parlons du dernier point, et il est non négligeable pour aider ceux issus de milieux défavorisés dans les entreprises. Une rémunération et des avantages équitables. Tous les salariés doivent recevoir une rémunération équitable, qui reflète leurs compétences et leur contribution à l'entreprise. Les entreprises doivent revoir régulièrement leur grille de rémunération et d'avantages, afin de s'assurer qu'ils sont justes et équitables pour tous les salariés. Depuis quelque temps, on parle d'une crise dans le marché de l'emploi, des pénuries de talents, des difficultés à recruter. Le recrutement des profils comme Anissa, issus de la diversité, sont clairement une solution. N'oublions pas que ce que nous voyons dans nos entreprises n'est qu'une réplique de ce que l'on voit dans la société. En œuvrant pour plus d'inclusion dans nos entreprises, nous œuvrons également pour un monde plus juste et inclusif, apte à répondre aux problématiques actuelles et futures. Car les actions d'aujourd'hui permettent les rêves de demain.
Merci.